Et bonjour la team bruit des joueurs, salut à tous. On se retrouve en ce lundi pour la petite vidéo du début de semaine. Petite vidéo de 10 minutes, vous en avez l'habitude. Elles sont d'autant plus courtes que les matchs en NBA avec la fin de la saison régulière et le début des playoffs nous amènent à avoir une carte réduite. Elle se réduit de jour en jour, hein. Elle va se réduire considérablement de toute façon à l'approche des finales. On essaiera toujours quand même de proposer 2-3 cotes. Là en l'occurrence ce soir on a 4 matchs, ce qui est plutôt good, hein. La dernière vidéo de vendredi on en avait que 2. La confiance était passée, donc c'est plutôt pas mal. Et comme vous l'avez vu, hein, les unders encore une fois, il n'y a pas de secret, hein. En playoff ça passe quasiment tout le temps, hein, on l'a vu, ce match ultra défensif entre Boston et Milwaukee. Bon, du côté de Memphis et Golden State, ça a scoré un peu plus. Mais celui-ci, je n'avais pas le rentré. On n'avait pas encore les cotes, hein, bien entendu. J'étais resté sur Minnesota-Memphis. Memphis qui pour moi était la grosse confiance de la dernière vidéo et qui est passée. Donc là pour ce soir, 4 vidéos au préalable. On enchaîne sur Parions Sport, je vous en avais parlé vendredi dernier. On bascule sur Parions Sport, le bonus de 200€. Vous pariez 200€, vous les perdez. Si vous les perdez, vous avez 200€ qui vous sont recrédités immédiatement. Avant, c'était un peu plus chiant, hein, c'était 50% avant la réception du code, après réception du code, les 50% restants. Là maintenant, c'est 200€, il me semble que c'est dans l'immédiat, ce qui est plutôt pas mal. Et en termes de bonus, ça vaut quand même bien. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier match de la carte, direction la conférence Est, et plus particulièrement la Floride où le Heat de Miami reçoit Philadelphie. Cote à 1,32 pour le Heat, cote à 3,95 pour Philadelphie. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Joe Embiid blessé à la tête contre Toronto, multiples fractures, hein, je ne sais plus, au niveau du nez, il a aussi un problème au niveau de la bouche. Donc Joe Embiid forfait indéterminé, hein, qui plus est, on ne sait pas vraiment. Normalement il devrait revenir dans la série, hein. On a déjà vu, en plus il est adepte, hein, des masques. Donc je pense qu'il reviendra, mais là pour ce soir en tout cas il sera forfait. Du côté de Miami, on a beaucoup d'incertitudes, mais je pense qu'ils vont presque tous jouer, hein. On a Butler, Hero, Martin, Morris, Max Truss, ainsi que PJ Tucker qui sont incertains. Kyle Lowry est quant à lui déjà forfait. Le hit doit le faire. La cote à 1,32, elle est quand même pas superbe, hein, ça c'est sûr et certain. Moi pour ce soir, j'ai envie de partir sur Miami, mais je vais vous proposer un autre prono, qui me semble vraiment pas mal, c'est le Philadelphie plus 9 à 1,60. Il y a quand même du beau matériel. Il y a quand même des incertitudes du côté du Heat, même si je pense que tous les mecs vont jouer. Mais le plus 9 à 1,60, au final, il y a que Embiid. Bon, c'est Embiid, hein, c'est le meilleur joueur. Mais dans tous les cas, on a quand même Tyrese Maxey qui prend régulièrement feu, James Harden. Il y a du beau monde quand même du côté de Philadelphie, même si c'est en déplacement. Ça pourrait très bien le faire. On sait tous les atouts qu'a Philadelphie cette année, et les matchs en déplacement en font partie, hein, avec ce bilan de 27-29. Du coup ça le porte à 29 victoires et 15 défaites, hein, ce bilan en plus les playoffs. Philadelphie qui se déplace très très bien, Philadelphie qui se déplace mieux qu'elle ne reçoit cette année, donc c'est dire un peu la force de cette équipe en déplacement. Deuxième match de la soirée et le dernier pour ce soir, Phoenix contre Dallas. Alors Phoenix, la cote était à 1,37, si je dis pas de bêtises. Quand j'ai rentré le prono, c'était jeudi dernier. Là maintenant elle est à 1,48. Ça prouve à quel point Phoenix a montré un visage bien dégueu en playoff. Cette première série contre les Pels qui a été bien serrée. Au final, on a vu que sans Booker, cette équipe elle avait beaucoup de mal. Et cette série, elle s'est jouée, mine de rien, sur des détails, hein. Elle s'est vraiment jouée sur des détails, cette série. Phoenix prend le match 3 à New Orleans, en Louisiane. 111-114, un match qui aurait pu largement tourner en faveur des Pels qui étaient devant presque toute la rencontre, et ça aurait changé significativement cette série, et qui aurait pu basculer d'ailleurs en faveur des Pelicans. On le sait, hein, on va pas se mentir, Dallas c'est quand même bien au-dessus en comparaison avec New Orleans. Ça vient de sortir Utah.
Alors de là à tenter Dallas, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas abuser, on parle quand même des Suns qui seront complets, meilleur bilan de la conférence Ouest, meilleur bilan de la NBA, champion de la conférence Ouest en titre. 32-9 à la maison en saison régulière, bon bah, pour une cote à 1,48, j'ai envie de vous dire, on va quand même partir sur les Suns qui doivent le faire. 1,48 la cote étant sans les prolongations. 1,48 comme ça l'approche d'un 50. Je trouve ça bien intéressant. Honnêtement, quand même, Phoenix devrait le faire, hein, même si Dallas c'est très costaud. Depuis le départ de Porzingis, ça joue très très bien. Également, ça a tendance à bien se déplacer, mais il ne faut pas abuser. Je pense qu'ils vont perdre ce match. Le troisième de la carte, celui-ci se jouera dans la nuit de mardi à mercredi. Petite précision, à 1h du matin pour nous les Français. Boston-Milwaukee, la revanche du premier match qui a largement tourné en faveur de Milwaukee. Celle-ci, je ne l'avais pas vu venir, hein, je vous avoue, j'avais mis Milwaukee, j'avais mis Boston pour ma part, qui restait sur un 4-0 contre Brooklyn, très solide, mais au final on voit bien que les Bucks même sans Middleton, invaincus, Milwaukee d'ailleurs sans Middleton, elle a tapé 89 à 101 Boston qui a tourné à 33% au tir. C'est compliqué avec 33% en tir de rivaliser contre Milwaukee, mais après faut pas oublier la défense élite de Milwaukee sur ce match. Je le dis régulièrement dans la partie rédac. Vous verrez cette équipe de Milwaukee, elle a pris une expérience dingue depuis ses échecs précédents. Hein. Je l'avais dit, c'était 2019, 2020, leader de conférence Est, et au final ça joue même pas la finale. Et là voilà, hein, l'année dernière ils font 3ème, tout le monde les voyait morts. Et ben non, au contraire, ils ont réussi à garder des forces pour les playoffs. Et là, j'ai l'impression que cette année, ils reproduisent le même schéma. C'était une équipe assez moyennasse en saison régulière. Ils ont terminé 3ème. Contre Chicago, ils ont sorti des sales cartons. C'est une équipe qui a impressionné, mine de rien, hein, Milwaukee, avec des écarts favorables, hein, que ce soit dans le Wisconsin ou dans l'Illinois. Et là, pour ce premier match de cette demi-finale de conférence Est entre Boston et Milwaukee, le match a largement tourné en faveur des Bucks, donc 89 à 101, un match maîtrisé de bout en bout par Milwaukee. À l'expérience, elle a réussi à sortir son épingle du jeu et à remporter ce Game 1. 4e match de la carte, toujours pareil, hein, dans la nuit de mardi à mercredi. Et là, pour moi, c'est ma confiance, parce que grosse confiance, ça fait un peu certain quand même, mais c'est un peu présomptueux. J'aime pas trop ça dans les paris sportifs, on n'est jamais sûr de rien, et surtout là sur une cote à 2 ou plus. En tout cas, c'est ce que je vois moi. Je vois une réaction de Memphis. Ils perdent le premier, s'ils perdent le second, c'est mort, ils peuvent plier bagage, hein, merci, au revoir. Je m'attendais à une cote un peu plus faible, parce que Memphis a quand même montré un beau visage d'une équipe conquérante, d'une équipe qui était portée par toute une salle. Moi, je pense quand même que je vois Golden State remporter cette série, mais ce match 2, ils n'ont pas le droit de passer au travers. De toute façon, Memphis, s'ils passent au travers, c'est terminé. Golden State va bien en prendre un chez elle à la maison, ils vont revenir à 3 à Memphis, c'est terminé après. C'est terminé. Memphis est dans l'obligation, elle a perdu l'avantage du terrain dans tous les cas, mais elle est obligée de prendre ce match. Et là, je l'ai à 2,15 je l'ai en face-à-face match sur Paris Sport, elle est quand même à 2,10. Hein, elle est très intéressante, je trouve. Je pense que Memphis est apte à prendre sa revanche. On le répète, Steven Adams, toujours en protocole Covid, mais bon, on s'en fout. Il a perdu sa place de titulaire dans tous les cas dans la série précédente contre Minnesota. Donc Memphis au complet, Golden State sera également au complet. Golden State, c'est sûr, c'est une force considérable, hein, mais Memphis à la maison, c'est d'une part, c'est ultra solide, hein, en saison régulière. Je rappelle le bilan, c'est 30 victoires pour 11 défaites. Ça perd presque pas à la maison. Et puis le match 1, il aurait pu très bien tourner en faveur des Grizzlies si Ja Morant sur sa pénétration en fin de match avait mis un peu moins de force sur son tir. Memphis pour ma part, comme belle confiance pour cette carte. Et voilà, là c'est, comme je vous l'ai dit, hein, c'est assez court, 4 matchs, on a fait plus ou moins le tour. Je vous souhaite une bonne chance, vous allez avoir le petit tableau en récap. Et pour ma part, donc Memphis en grosse confiance, je vous souhaite une excellente journée et une bonne semaine à vous. Ciao ciao les amis.